Ensuite, nous allons mettre de côté les résolutions pour l'instant pour nous intéresser au prix Femmes, Paix et Sécurité. Je donne la parole au président. Oui, ma tâche n'est pas aisée en tant que président, mais là, je tiens à vous faire des remarques très importantes. Chers collègues, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN est attachée depuis longtemps au principe selon lequel les femmes et les hommes ce sont des partenaires égaux dans la poursuite de la paix et de la sécurité. Fort de ce principe, en 2021, nous avons inauguré le prix Femmes, Paix et Sécurité pour honorer une femme qui apporte une contribution exceptionnelle à l'équité de participation des femmes et des hommes dans le domaine de la paix et de la sécurité, de la protection des femmes en situation de conflit et la pleine intégration des besoins et des points de vue des femmes dans les démarches d'assistance et de rétablissement dans des pays touchés par des conflits. Nous avons eu deux lauréates jusque-là, l'honorable Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, ainsi que Madame Olha Stefanishyna, vice-première ministre de l'Ukraine chargée de l'intégration européenne et euro-atlantique. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que la lauréate du prix de l'Assemblée parlementaire Femmes pour la paix et la sécurité pour 2022, c'est Madame Svitlana Tsikhanouskaya, dirigeante des forces démocratiques biélorusses et chef du Conseil de ministres de transition du pays. Je vous invite à reprendre place. Au mois d'août 2020, j'étais présent à Minsk en tant qu'observateur indépendant des élections présidentielles en Biélorussie. J'ai vu les gens entrer dans les postes de scrutin vêtus de blanc et de rouge, des brassards rouge et blanc pour exprimer leur soutien envers vous et envers la démocratie biélorusse. Et je vous ai retrouvé, Sviatlana, après que vous ayez voté. Et je peux vous assurer, Sviatlana, que c'est vous qui avez emporté ces élections. Madame la présidente élue, avant, pendant et après ces élections présidentielles, vous avez donné un exemple phare d'une dirigeante femme faisant la promotion de la paix et de la sécurité. Votre opposition au régime de Loukachenko et votre soutien envers la démocratie nous donnent un exemple, un signe de bravoure à la fois aux hommes et aux femmes. Ce prix reconnaît le profond respect de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN à votre égard, Sviatlana. Nous vous respectons pour votre leadership dans votre défense de la démocratie et dans votre contestation du régime autoritaire. Et vous luttez pour la remise en liberté des prisonniers politiques en Biélorussie, dont votre mari, Sergei Tikhanovsky, qui a été arrêté de manière arbitraire, puis détenu et condamné à 18 ans de réclusion sur la base de fausses accusations. Et nous songeons aussi à Maria Kolesnikava, ainsi qu'Andrzej Poczobut, militant et journaliste polonais, et tous les autres qui purgent des peines entièrement injustifiées dans les prisons de Loukachenko, simplement parce qu'ils ont osé dénoncer le régime. Et j'invite à présent Mme Tsikhanouskaya à s'adresser à l'Assemblée. Sviatlana, vous avez la parole. Monsieur le Président, membres de l'Assemblée, chers amis, je vous remercie, cher Michal, pour ces propos très aimables. Je vous remercie de votre soutien
durable, sans faille envers la démocratie biélorusse. Je vous félicite pour vos nouvelles fonctions. L'Assemblée parlementaire de l'OTAN a de la chance d'avoir un président comme vous. Je remercie le jury de m'avoir remis ce prix important. Je remercie la délégation islandaise et Njal Thorsteinsson de m'avoir nommé comme lauréate. Je suis la deuxième femme d'un pays non membre de l'OTAN à être lauréate de ce prix. Voilà qui témoigne de l'attention toute particulière que vous apportez à la Biélorussie. 3 ans après le début de notre révolution pacifique, il devient de plus en plus difficile de garder les projecteurs braqués sur la Biélorussie. Nous vivons dans un monde plein de guerre et d'insécurité, à la différence du nom de ce prix des femmes pour la paix et la sécurité. Les tyrans cherchent sans cesse de nouveaux moyens de saper nos démocraties pour priver les citoyens de leur voix et de leurs droits, pour en faire simplement des masses ouvrières asservies. Voilà le rêve de tout tyran. Les tyrans se comparent à des terroristes. Ils prennent en otage des populations entières. Ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'on peut leur donner. Tout signe de faiblesse, toute concession ne font que aiguiser leur appétit. La tyrannie, c'est comme un cancer qui risque de se répandre d'un pays à l'autre si on n'intervient pas. J'accepte ce prix, mais je ne peux m'empêcher de penser aux Israéliens, aux Israéliennes qui ont été pris en otage par des terroristes. L'un des prisonniers, c'est une Biélorusse de 22 ans, Isabella Plutnikova, qui est née à Mikosevica, ma ville natale. J'espère vivement qu'elle, ainsi que tous les militaires civils et tous les prisonniers pourront rentrer indemnes chez eux. Nous, les Biélorusses, nous prions pour la paix en Israël. Pendant des centaines d'années, le peuple juif avait un foyer en Biélorussie. Nous avons des liens très particuliers avec le peuple juif. Mais en Biélorussie, nous avions aussi des musulmans, des Tatars de Crimée. Nous vivions en paix tous ensemble pendant des siècles, des juifs, des chrétiens et des musulmans. Et je crois que nous pouvons réaliser cette paix encore aujourd'hui. J'espère vivement que la paix sera rétablie au Moyen-Orient dès que possible. Chers amis, j'accepte avec reconnaissance ce prix au nom de toutes nos héroïnes biélorusses, surtout les femmes prisonnières politiques. Il y a des milliers de prisonniers politiques en Biélorussie, dont des centaines de femmes, otages d'un régime terroriste dans cette guerre que mène tout doucement Loukachenko contre son peuple. Katerina Andreeva, Nasta Loika, Marta Rabkova, Volha Mayorova, Dalia Ljosic, Vola Zalata, Ksena Lutskina et des centaines d'autres encore. Toutes ces femmes devraient pouvoir contribuer à la société biélorusse grâce à leurs compétences, à leur intelligence, mais on les a plutôt arrachées de leur famille pour les condamner à de longues peines d'emprisonnement, tout ça sur la base de fausses accusations. Et ce n'est pas un hasard si le prix Nobel de la paix cette année a été remis à une autre femme courageuse emprisonnée par une tyrannie, Nargis Mohammadi de l'Iran. Nargis lutte contre la mise en isolement comme châtiment injustifié et cruel dans les prisons iraniennes. En Biélorussie, c'est le moyen le plus répandu de torture d'hommes et de femmes. Ces personnes-là sont tenues dans des cellules d'isolement pendant des mois sans possibilité de communication. Même leurs conseillers juridiques n'ont pas le droit de les consulter. Pour certains, ils ont désespérément besoin de soins qu'on leur refuse. Ces femmes sont traitées comme des criminels par ce régime qui, avec l'aide de la Russie, terrorise l'ensemble du peuple biélorusse. Ce régime recourt à des groupes terroristes tels que les mercenaires Wagner ou les membres brutaux du régime Gopnik.
Ce régime se livre à des crimes de guerre tels que des déportations illégales d'enfants ukrainiens des territoires occupés. Cette guerre en douce menée par ce régime contre le peuple biélorusse se poursuit depuis 3 ans déjà. L'un de nos prisonniers politiques les mieux connus, Polina Konisuk, estime être prisonnière de guerre. Elle est mère de 2 enfants et elle est traitée comme ennemie par ceux qui la maintiennent en réclusion. Elle a passé plus de 200 jours dans une cellule d'isolement, dans une cellule de châtiment. On lui a cassé des côtes, elle a été battue. On lui refuse des soins et des médicaments alors qu'elle est malade du foie. Ils sont en train de la tuer. Elle ne pèse plus que 47 kilos pour 170 centimètres. On voudrait la condamner à une 3e peine consécutive. Mais ni la torture, ni la détention, ni ses tentatives d'internement dans un asile n'ont rompu son esprit. Donc je consacre ce prix à Polina et à d'autres héroïnes semblables. Tout comme les Iraniens, les Biélorusses comptent un lauréat de prix Nobel de la paix en prison. Alice Beliatsky fait 2 fois prisonnier politique par le régime. Il est condamné à 10 ans en raison de ses activités de défense des droits humains. Je salue sa femme, mon amie Natalia Pinchuk. Natalia, ce prix vous revient aussi. Pendant des années, depuis qu'il a participé au mouvement de dissidence à l'Union soviétique, Natalia était toujours à ses côtés et il s'occupait de leur fils, Adam. Quand elle a pu le faire, elle rendait visite à son mari en prison. Mais voilà, elle attend maintenant qu'il puisse rentrer chez eux. Étant moi-même femme de prisonnier politique, je connais intimement cette réalité. Quand on ne reconnaît plus son mari à l'écran, à l'image transmise depuis la prison, parce que tu ne l'as pas vu depuis des années, on vous envoie de fausses informations vous annonçant la mort de votre mari pour venir à bout de votre résilience. Il y a des milliers de femmes dans ces situations, donc je leur consacre ce prix aussi. Il y a encore des centaines de milliers de femmes qui ont voté pour moi parce qu'elles sont persuadées que nous parviendrons à la victoire. Ce sont elles qui me donnent la force de poursuivre ma mission. Les femmes comme Pencheni, qui vient de communiquer avec moi, elle m'a dit qu'elle et ses amis se retrouvent entre femmes souvent pour parler de questions politiques et pour se soutenir l'une l'autre. Je lui ai demandé si elle n'avait pas peur et simplement elle m'a dit qu'elles sont fatiguées d'avoir peur. Elle m'a dit qu'ils sont trop nombreux et ne peuvent tout simplement pas détenir tout le monde. Et je souhaite consacrer ce prix à des femmes comme elle. Chers amis, j'ai été élevé dans une société patriarcale à l'époque soviétique et par la suite, et on m'a dit que je devais supporter beaucoup d'injustices et que je devais baisser les bras. On m'a dit, voilà, tu es femme, tu ne peux rien changer, le monde est cruel, c'est un monde d'hommes après tout. Au fil du temps, j'ai dû apprendre par moi-même que tout cela n'est pas vrai. Et je sais avec certitude désormais que nous, les femmes, nous pouvons changer les choses. Nous avons tout à fait la capacité de faire advenir un monde meilleur. J'ai pu rencontrer l'une de mes héroïnes, Madeleine Albright, et je cite une phrase élégante qu'elle m'a dite. On m'a dit que je devais continuer ma lutte, non pas parce qu'il y avait un succès assuré, mais parce que le fait de lutter, c'est la seule façon de garder la foi en la vie. Et cela me rappelait directement mon expérience personnelle. Pendant des années, je tentais d'aider mon fils malentendant. Il n'y avait pas de remède assuré, mais je ne voyais pas d'autres possibilités. Nous devions absolument persister pour garder la foi en la vie. Et je peux vous citer aussi Madeleine Albright. Elle dit qu'en enfer, une place particulière est réservée aux femmes qui ne s'entraident pas. Et je puis affirmer que
Elle a toujours incarné cet idéal de solidarité féminine. Et c'est elle qui a recommandé au président Joe Biden de me rencontrer quand je me suis rendu à Washington la première fois. Je songe à Madeleine Albright et je vois tout le rôle qu'elle a joué pour façonner la sécurité internationale. Pour Madeleine Albright, l'OTAN, ce n'est pas simplement une alliance militaire, c'était un pilier de stabilité internationale et un garant de la démocratie. Il ne saurait y avoir de sécurité sans démocratie. Donc, il faut absolument que la démocratie triomphe en Biélorussie. L'Ukraine et l'Europe ne seront pas en sécurité tant que la Biélorussie restera aux mains de la Russie. Pour soutenir la résilience biélorusse, eh bien, cela est indispensable. L'existence même de la Biélorussie est mise en péril. Poutine ne reconnaît pas ni la Biélorussie ni l'Ukraine en tant qu'État indépendant. Il veut absolument les subjuguer et les coloniser. En Ukraine, la Russie se trouve face à des missiles et à des chars. En Biélorussie, la Russie privilégie la russification et la subjugation de l'économie. Les destins de la Biélorussie et de l'Ukraine sont indissociablement liés. Si notre révolution avait triomphé en 2020, la guerre n'aurait sans doute jamais commencé en Ukraine. Et c'est pourquoi Poutine ne lâche pas prise. Et c'est pourquoi Poutine soutient tant Loukachenko. Notre résistance est passée en résistance souterraine. Mais nous restons animés. Cette résistance n'est pas enveilleuse. Malgré la terreur de la police, on poursuit les rassemblements illégaux. L'année dernière, il y avait 375 actes de manifestation pacifiques en Biélorussie. La semaine dernière, des partisans ont fait sauter des tronçons de rails du chemin de fer utilisés par les forces armées russes. La société biélorusse n'a pas changé d'avis depuis 2020. Malgré toute la propagande, la terreur policière, la présence de militaires russes, et les Biélorusses continuent à préparer de nouvelles possibilités. La Biélorussie peut réussir, mais nous devons absolument donner de l'espoir aux gens. Cet espoir passe par l'offre de perspectives européennes à la Biélorussie comme modèle de rechange par rapport au modèle russe. Notre objectif à terme, c'est que la Biélorussie soit membre de l'Union européenne. Mais les Biélorusses souhaitent aussi vous entendre et entendre de votre part une expression de la porte ouverte de l'Europe envers la Biélorussie, que ce ne soit pas simplement, que notre pays ne soit pas donné à Poutine. Je vous demande de soutenir notre mouvement de liberté. Je vous demande de rejoindre dans vos parlements des groupes de soutien de la démocratie biélorusse. Je vous demande de soutenir les prisonniers politiques. En tant que parlementaire, vous pouvez exiger que des mesures plus déterminées soient prises par votre gouvernement pour la Biélorussie. Il faut exiger que soit traduit en justice pas uniquement Poutine, mais aussi Loukachenko, qui a commis de nombreux crimes. Imposer davantage de sanctions, certes, mais il faut aussi renforcer le soutien envers les forces de la démocratie. Et si vous aidez les Biélorusses à lutter, ce n'est pas un acte caritatif, c'est un investissement dans l'avenir démocratique et sécuritaire de l'ensemble de l'Europe. Le mois dernier, le régime a privé la population biélorusse en exil de passeport. Très rapidement, nous allons émettre leur propre passeport pour ces personnes. Nous sommes dans les États baltes et je demande à vos parlementaires d'approuver cette initiative. Et enfin, aidons l'Ukraine à remporter cette guerre. Une victoire ukrainienne pourrait être une manière de gagner face à Poutine et Loukachenko. Beaucoup de personnes ont donné leur vie dans ce combat. Nous comprenons que ce n'est pas uniquement leur lutte, c'est notre lutte pour gagner la liberté. Chers amis, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est la voie vers la liberté et pour certains Bélarusses, c'est la seule manière de garder la foi dans la vie. Je vous remercie de votre attention.